Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire une vidéo sur Boruto Tube Blue Vortex. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait sur la chaîne. Aujourd'hui, on va évoquer le cas Amado. Un personnage tapis dans l'ombre, et ça s'est surtout vu dans le chapitre 14, le dernier chapitre. Amado qui observe attentivement l'interrogatoire de Boruto. Il ne parle pas, il n'est qu'en observation. Là, clairement, on est sur la présentation, peut-être que je me trompe, mais d'un personnage qui tire les ficelles dans l'ombre sans même intervenir. Et c'est généralement ces personnages-là qui sont très dangereux. On retrouve à peu près le même schéma pour Amado depuis qu'on l'a vu dans Boruto et depuis qu'on a vu son développement dans Boruto Tube Blue Vortex. Et ce qui est assez intéressant, quand on regarde le développement d'Amado depuis la fin de l'arc Ishiki, même s'il est intervenu un petit peu par-ci par-là, notamment au sujet des révélations qu'il a pu faire autour de Shiba Yototoki. Mais si on regarde ce qu'il est arrivé à ce personnage dans Boruto Tube Blue Vortex, il a vraiment un rôle de personnage de l'ombre. Il n'intervient que très peu. Ce qui est étonnant, parce que quand on regarde l'intrigue autour de Boruto, autour de Kawaki, autour de Code, autour des Shinju, autour de toutes les connaissances, et maintenant le retour de Kashin Koji, j'ai parlé des connaissances, les connaissances que possède Amado, et ben c'est très étonnant de voir ce personnage finalement en retrait, alors que ça le concerne pleinement. Ce qui est d'autant plus encore intéressant, c'est le cas de Kashin Koji. Dans le chapitre 14, et même dans les chapitres précédents, on a vu le retour de ce personnage qui nous a apporté pas mal d'informations intéressantes qui concernent ce qu'a fait Amado. On voit que le pouvoir de Kashin Koji a un lien avec Shiba Yototoki, tout comme les pouvoirs que peut posséder Eda, Demon ou même encore d'autres personnages qu'a modifié Amado. Sauf que Kashin Koji, lors de son affrontement face à Ishiki, son pouvoir ne s'était pas encore révélé. Il faudra attendre cet affrontement aux portes de la mort pour que Kashin Koji commence à utiliser l'un des pouvoirs de Shiba Yototoki, c'est-à-dire voir l'avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est là. On a vu ce qu'a vu Kashin Koji, ce qu'elle est arrivée à Boruto, l'histoire de l'omnipotence entre Boruto et Kawaki, et tout ce qui va se passer avec le personnage de Code. Bien entendu, on ne va pas dévoiler toute l'histoire de Boruto Tube Blue Vortex. Kashin Koji a certainement vu d'autres choses qui concernent Amado. Parce qu'il a vu les révélations sur Shiba Yototoki. Il y a donc fort à parier qu'il va y avoir quelque chose en lien avec Shiba Yototoki et le personnage d'Amado. Revenons justement sur lui. Amado nous a dévoilé qui était Shiba Yototoki. Il nous a dit qu'il possédait le cadavre de cet Ototoki, et il nous a dit aussi que cet Ototoki a outrepassé la mort, étant capable de détacher son esprit avec son corps physique. Il y a une théorie qui peut être faite par rapport au retour de Kashin Koji avec toutes les révélations qu'il a vues grâce à l'avenir. Admettons que le personnage d'Amado soit bel et bien Shiba Yototoki, mais attention, pas le Shiba Yototoki qu'on nous a présenté. Un Shibai qui a détaché son esprit de son corps pour aller dans le corps d'un humain, le corps d'Amado. Amado posséderait le cadavre de Shiba Yototoki parce que c'est lui-même, c'est-à-dire qu'au moment où il y a eu le transfert, Amado, qui est donc devenu un Ototoki doté de l'esprit de Shiba Yototoki, a gardé son propre corps au cas où il en aurait besoin. Mais par la même occasion, il en aurait profité pour diviser ses pouvoirs, pour éviter de tout perdre au cas où quelqu'un tomberait sur le corps de Shiba Yototoki. Là, il pouvait s'assurer, en donnant des pouvoirs à Kashin Koji, Eda et Demon, de pouvoir récupérer ses pouvoirs par la suite, parce que ces modifications, ces créations que j'ai parlé, appartiennent à Amado. Amado est capable de tout faire avec eux, de les éteindre, de les modifier encore, de pouvoir les contrôler tout simplement. C'est le cas pour Kawaki et c'est le cas pour le personnage de Code. Et on en revient un petit peu plus à l'histoire d'Amado, parce qu'Amado, il a beaucoup de connaissances sur Shiba Yototoki, sur les Ototoki. Mais la première question, elle se pose. Comment est-il entré en connexion, en rendez-vous avec Ishiki Ototoki? Est-ce que c'est Ishiki qui est tombé sur Amado, ou est-ce que c'est Amado qui est tombé sur Ishiki? Parce que il nous a raconté l'histoire de sa fille, comme quoi elle est morte et qu'il essayait de la ramener à la vie, et qu'il avait besoin des Ototoki. Mais ça n'explique toujours pas comment Amado a pu posséder ses connaissances pour comprendre qu'il aurait besoin du pouvoir des Ototoki. Ce qui veut dire qu'il n'est pas impossible qu'en réalité, Amado n'ait jamais eu de fille. Mais tout simplement, ce qu'est en train d'essayer de faire Amado, c'est de récupérer ses pouvoirs, ses différentes aptitudes, pour pouvoir récupérer son corps Shiba Yototoki. Ce qu'essaye de faire Amado, vous l'aurez compris, ce n'est pas ramener sa fille à la vie,
mais c'est ramener son ancien corps. Et il a besoin des aptitudes de Kawaki pour y parvenir. En gros, il est en train de faire un puzzle et il a besoin de toutes les pièces. J'ai parlé de division, comme quoi Amado, ou plutôt l'esprit de Shibuya Totoki, au moment de transférer son esprit dans le corps d'Amado, donc un être humain à la base, aurait été volontaire dans ses gestes, dans ses actions. C'est-à-dire qu'il se serait divisé lui-même par rapport à ses pouvoirs et transféré son esprit ensuite. Mais on peut prendre une autre hypothèse qui rejoint les arguments que j'ai cités. Il peut y avoir un autre Totoki qui a combattu Shibuya Totoki et pour survivre, il a dû utiliser ses facultés totales pour pouvoir survivre à la mort. Ce qui expliquerait pourquoi Amado serait en quête de savoir, de connaissances, et qu'il serait en train de faire des actions assez bizarres à l'égard de Kawaki et du monde shinobi. Il est vrai qu'on peut donner un contre-argument à tout ça. Le personnage d'Ishiki était aux côtés d'Amado. Il aurait pu se rendre compte de qui était réellement Amado. Mais n'oublions pas que Shibai nous a été présenté comme un Totoki avec l'équivalence d'un dieu, au-dessus des autres Totoki, capable de duper la mort, capable de transférer son esprit dans un simple corps humain. Donc il n'est pas impossible qu'Ishiki ait été dupé par Amado, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut retenir, et ça va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi Amado est dans l'ombre. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle autour de Boruto, Kawaki, Code, Leshinju, celui qui en est à l'origine, c'est Amado, tout comme le personnage de Kashin Koji, parce que tout simplement, Amado est à l'origine des modifications de tout ce qu'il a pu faire Akara à l'époque. Donc ça veut dire qu'Amado, il est dans l'ombre, il tire les ficelles pour un but bien précis. Un but qui nous a soi-disant expliqué, ramener sa fille à la vie. Mais par rapport à tout ce que fait Amado, par rapport à son côté passif, son côté entreprenant par moment, qui est aussi tout aussi dangereux, c'est quand même bizarre que cet objectif, il n'est pas parvenu à l'atteindre. Il a trop de connaissances pour avoir échoué là-dessus. Pour moi, il y a quelque chose d'autre derrière, quelque chose en rapport avec Shibai. Parce que sur les visions du futur que peut avoir Kashin Koji, il s'est arrêté au cas de Boruto, il s'est arrêté au cas des Shinju, mais pas au-delà. Et dans le chapitre 14, Boruto ne veut absolument pas dévoiler l'identité de Kashin Koji, sauf que personne ne sait que c'est avec lui que traite Boruto. Pourtant, Boruto dit clairement que si on apprend que Kashin Koji est en vie, son identité, sa vie sera en danger. Mais par rapport à qui? Les Shinju ne savent même pas avec qui travaille Boruto. Personne ne sait. Boruto, très clairement, il a une information qui concerne Amado par rapport au cas de Kashin Koji. Il est donc évident que Kashin Koji, au-delà d'avoir vu les événements qui pourraient arriver, qu'il a vu autre chose concernant Amado. Pour moi, on aura une confrontation Kashin Koji contre Amado. Et quand Amado va s'apercevoir que Kashin Koji est en vie, et je pense que ça ne va pas tarder, parce qu'Amado, par rapport à son intelligence, il ne peut pas passer outre l'information, ou plutôt les soupçons qu'il peut avoir sur Boruto. Parce que clairement, c'est sa création, c'est sa modification. Amado, de base, il a tout rodé, il a tout préparé sur son échiquier. Clairement, la survie de Kashin Koji face à Ishiki, chose que ne pouvait pas savoir Amado, en apprenant cette nouvelle, il va comprendre pourquoi Kashin Koji l'a survécu. Parce que Kashin Koji a été capable de développer l'un des pouvoirs de Shibai. L'un des pouvoirs qu'a transmis Amado sur Kashin Koji. Ce qui veut dire qu'Amado comprendra que Kashin Koji détient toute la vérité sur ses propres actions. Amado voudra absolument éliminer Kashin Koji. On a la réponse de pourquoi Boruto ne veut absolument pas dévoiler l'identité de Kashin Koji. Après, là, on cible la dangerosité d'Amado, parce que clairement, au-delà du fait qu'il possède d'énormes connaissances, qu'il a un lien avec toutes les intrigues de Boruto et Boruto Tube Vortex pour le coup, et la supposition que ce serait un Ototoki, notamment Shibai Totoki, on peut émettre une autre hypothèse. On peut émettre le fait qu'Amado soit l'assistant de Shibai Totoki. Mais pour quelle raison? Et pour moi, la couverture qui serait désignée comme ça pour Amado, c'est-à-dire l'assistant de Shibai Totoki, n'aurait pas pu tenir au moment où Amado a rejoint Ishiki Totoki. Ou alors, vraiment, Shibai est très fort pour duper tout le monde et avoir dupé Ishiki Totoki. Si Amado est vraiment l'assistant de Shibai, ça reviendra à l'une des questions que j'ai posées, c'est comment a-t-il fait pour rencontrer Shibai? Est-ce que c'est Shibai qui est venu à lui, ou est-ce que c'est Amado qui est venu à Shibai en rapport avec sa fille? Il y a un vrai mystère sur le passé d'Amado, et aussi par rapport à l'une de ses créations. Je reviens sur Kashin Koji. On ne sait pas exactement comment il a fait pour récupérer de l'ADN de Jiraiya pour pouvoir concevoir, ou plutôt modifier Kashin Koji. Parce que même par rapport à ça, il y a des secrets. Est-ce que le clone de Jiraiya, Kashin Koji, c'est bel et bien un clone, c'est-à-dire une base d'ADN qu'on a repris
pour pouvoir créer Kashin Koji en rapport avec l'ADN de Jiraiya, vous l'avez compris, ou alors est-ce que c'est un cyborg et non pas un clone à partir du corps de Jiraiya? Kabuto, à la fin de Naruto, avait dit qu'il n'avait pas pu récupérer le corps de Jiraiya parce que celui-ci était trop profond dans le fleuve. Il n'est pas interdit que justement Amado ait été présent lors du combat Jiraiya contre Pain et qu'il ait récupéré le corps de Jiraiya au moment où celui-ci a perdu connaissance. Cela voudrait dire qu'Amado a récupéré le corps de Jiraiya et l'a ramené à la vie, ou du moins maintenu en vie. Mais bien entendu, pour se servir de Jiraiya et le transformer en Kashin Koji, il lui a fait un lavage de cerveau. Ce qui peut expliquer pourquoi dans l'anime surtout, on a vu Kashin Koji en train d'enquêter sur ses origines, sur ce qui s'est passé avant la 4ème Grande Guerre Ninja. Une histoire qui le concerne pleinement en tant que Jiraiya. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Kashin Koji aura un double rôle dans la suite de Boruto Tube Vortex, notamment le fait qu'il va aider Boruto par rapport à ses visions du futur, mais qu'il va aussi résoudre son histoire, ses origines, en rencontrant pourquoi pas Naruto pour clôturer tout ça. On pourrait avoir des adieux ultimes entre l'esprit de Jiraiya et le personnage de Naruto. À partir du moment où le concept d'esprit nous a été expliqué avec Shiba Yotsuki, notamment le fait que Shiba est capable de séparer son esprit de son corps, tout est possible concernant le cas de Jiraiya. Et encore une fois, on en revient avec un point central, le personnage d'Amado qui est au milieu de tout ça. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Quelles sont vos théories? Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.